favoris du mois de décembre. 1, 2, 3, come on girl. Je vais tout de suite commencer par un parfum. C'est vrai que je vous en montre jamais. Je vous ai déjà expliqué que j'avais une peau à pH acide, ce qui fait que je supporte... Enfin, les parfums, je vire beaucoup sur moi et ne tiennent pas vraiment. Et en fait, quand j'étais jeune et que j'ai commencé à vraiment voulu avoir un vrai parfum, j'avais vu un parfum qui s'appelle Parlez-moi d'amour de John Galliano, mais qui avait un certain prix. Du coup, j'avais plutôt opté pour le Amor Amor de je ne sais plus qui, que ma mère du coup m'avait acheté, qui coûtait beaucoup moins cher. Et disons que ce parfum m'est toujours plus ou moins resté en tête. Et sur le site de Beauté Privée, il le faisait parce que ce parfum n'est plus commercialisé. Et j'ai longtemps hésité parce que je me suis dit, est-ce que la senteur te plaira toujours? Parce que je ne savais plus la senteur, vous vous doutez bien 10 ans après. Mais je savais que j'adorais ce parfum et que je le voulais tout le temps. Du coup j'ai sauté le pas, j'ai acheté l'autre parfum qui sera un peu plus intense que l'eau de toilette pour moi. Et franchement, c'est mon parfum coup de cœur, je l'adore. J'adore sa senteur, il tient sur moi, il ne vire pas. Donc je suis heureuse et en plus je l'ai payé 18,50 € du coup sur le site de Beauté Privée. Qui propose plein d'autres marques. La dernière fois il y avait les produits Kim Kardashian, je sais que parfois ils font aussi du Victoria's Secret et tout, donc voilà, il faut rester actualisé, mais ce genre de parfum il reste souvent dessus et je sais que l'une d'entre vous l'a acheté du coup parce que je vous en ai parlé sur mon compte Snapchat parce qu'elle le recherchait aussi. Ensuite on va passer au maquillage. Je me maquille pratiquement pas au fil de la semaine, c'est surtout la semaine en fait que je me maquille pas. Le week-end je me maquille beaucoup plus. Bon là c'est Noël donc du coup je suis déjà toute maquillée. Mais quand je maquille je vais faire quelque chose de très léger. Et j'avais voulu mettre dans mes favoris le fond de teint de chez ELF. C'est le Flawless Finish Foundation que j'ai dans la teinte porcelaine, que j'aime beaucoup. Il n'a pas une extrême couvrance, mais quand je me maquille peu, je n'aime pas avoir un teint impeccable parce que je trouve que ça me rend malade d'avoir le teint tout net et les yeux pas assez maquillés, alors que ça laisse un peu laisser les irrégularités de la peau passer à travers. Et du coup je trouve que ça fait juste un petit teint frais sans pour autant faire trop maquiller, donc je l'aime beaucoup. Et en plus il coûte pas cher du tout. Et un deuxième produit que j'ai voulu mettre, c'est cette petite poudre toujours de chez ELF. Vous savez que j'avais un partenariat avec eux. C'est la Prime Stay Finishing Powder, c'est la translucente et je l'aime beaucoup. Déjà elle coûte pas cher du tout et pour moi c'est un peu un dupe de celle de chez Essence dont je vous parle toujours. Voilà, s'il y en a qui n'arrivent pas à trouver d'essence autour de chez Zelle, celui-ci doit coûter même moins cher que l'essence, je n'ai plus le prix, mais il me semble que c'est 1 ou 2 €. On va rester dans le teint avec ma poudre de chez Vita Liberata, donc ça c'est pas la première fois que je vous en parle, je l'adore. C'est en fait une poudre de soleil minérale auto-bronzante. L'auto-bronzant ne marche absolument pas. Moi j'ai la 02 bronze qui du coup est assez foncée, mais vous en avez une moins chère. C'est livré avec Kabuki. Vous trouvez cette marque chez Sephora. C'est un certain prix. Moi j'ai pu recevoir ce produit par Octoly quand j'étais encore chez eux. Et je l'aime beaucoup. Moi j'utilise pour réchauffer mon teint. C'est celle que j'ai aujourd'hui. Elle diffuse extrêmement bien et elle apporte vraiment un bon petit coup de bonne mine au teint que j'aime beaucoup. Il y a des moments où du coup je la laisse de côté et à chaque fois que je reviens dessus, j'ai encore un énorme coup de cœur pour cette poudre. Et je l'ai depuis un moment et il m'en reste encore plein. Donc après par rapport au prix, je trouve que c'est quand même assez équitable parce que du coup il en faut vraiment pas beaucoup. Et c'est une poudre que je rachèterai sans hésiter malgré son prix. Je sais que vous aimez regarder mes vidéos parce que je vous parle de petits prix. Mais quand j'ai la chance de tester des produits qui valent un peu plus cher et que vraiment c'est des bons produits, j'aime bien aussi vous en parler. On va rester dans le teint avec un produit pareil que je vous parle 36 000 fois. C'est mon feutre de chez Catrice. C'est le Long Lasting Body Definer que j'avais retrouvé. J'essaierai de vous trouver les marques ELF Catrice sur internet. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos. Mais je l'adore, je vous en referai une vidéo plus détaillée de mes sourcils où j'utilise celui-ci. Mais clairement c'est un gros coup de cœur que je vous conseille. Je trouve qu'il est beaucoup plus facile à manier qu'un crayon et qu'il est un peu plus intense qu'un crayon mais que ça se travaille hyper bien. Je l'adore, c'est hyper rapide en plus de ça par rapport au crayon qu'il faut retailler, qu'il faut bien appliquer pour pas se louper. Là si vous vous loupez, ça va plus facile à partir que du crayon. Et pour finir dans le maquillage, j'ai une poudre de chez Sephora. Enfin, fard à paupières de chez Sephora dont pareil je vous ai déjà parlé. C'est la Be on the Alice, le numéro 49. Et c'est un colorful nacré qui est comme ça. Et en fait c'est un brun qui tire dans les tons froids que j'adore mettre. Du coup quand je me maquille pas beaucoup, je me mets juste ça, un petit peu de mascara marron.
et c'est parfait, ça vient apporter une petite couleur que j'adore. Au niveau des soins, je vais vous parler de 2 crèmes qui ont pareil là un certain prix. En premier c'est la Talika, c'est la Photo Hydra Day que vous avez reçue dans une Glossy Box. Dans celle de ce mois-ci du mois de décembre, certaines l'ont reçue je pense parce qu'elle était dans la liste des produits qu'on pouvait recevoir. Moi je l'aime beaucoup, je l'utilise les matins du coup parce que avec le froid qu'il y a, il faut que je pense un petit peu plus à hydrater ma peau mixte qu'en été où là j'évite un maximum. Et ma peau l'aime beaucoup. Elle a une odeur de produit de bébé, je trouve que c'est une très bonne base à maquillage. On sent que la peau est prête, qu'elle est prête à recevoir les produits et qu'elle va bien adhérer en fait. Et après c'est une crème voilà, qui a un certain prix. Personnellement je ne pense pas que je remettrai le prix dans cette crème. Je suis bien contente de l'avoir eue dans une box. Après si vous tombez sur cette marque en promo sur un site de vente privée, ce genre de choses, vous l'avez pour une quinzaine d'euros, prenez-la, mais sinon ça vaut pas 30 euros, mais c'est quand même une très bonne crème. Mais pour moi on peut trouver si vous voulez moins cher pour aussi efficace. Et la deuxième c'est le baume apaisant réparateur de Elisabeth Arden, vous savez les fameuses crèmes 8 heures. Ça j'en avais beaucoup entendu parler et j'ai reçu cette crème de par une agence de presse qui m'en a envoyé plusieurs produits, dont d'Elisabeth Arden, plusieurs marques de produits. Alors elle est mise sans parfum, je n'aime pas son odeur, mais par contre elle est hyper efficace. Vous savez que moi j'ai été malade, je le suis toujours hein, d'ailleurs c'est normal si je parle du nez. Mais j'avais le nez extrêmement rouge, de toute façon vous voyez tout de suite dans ma vidéo Glossy Box, on voit que ça. Et j'ai les lèvres aussi extrêmement sèches. Le souci c'est que je voulais pas racheter un baume à lèvres efficace juste pour mes lèvres, racheter un luxe, alors que des baumes à lèvres j'en ai une dizaine qui attendent en stock que je les teste. Du coup j'ai fait avec ce que j'avais et j'ai utilisé cette crème que du coup j'ai appliquée assez régulièrement. Et franchement mes lèvres vont beaucoup mieux dès que je les mets et mon nez bah, vous voyez qu'il est plus rouge du tout. Donc je la trouve très efficace. Après pour moi pareil, c'est un prix assez excessif. Vous pouvez trouver une bonne vaseline pour moins cher qui sera tout aussi efficace. Mais pour celles voilà, qui aiment bien un peu les marques de luxe, c'est une très bonne crème, elle vaut sa réputation. Ensuite, là je vais vous parler d'une marque qui est la Roche-Posay. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un petit moment j'avais reçu un colis avec plusieurs produits de chez eux que du coup je teste petit à petit et que je viens vous parler quand j'ai un petit avis. Donc là j'ai 3 produits que j'utilise en ce moment. En premier j'ai le gel moussant purifiant pour peau grasse et sensible, donc c'est la gamme Effaclar qui m'avait été envoyée. Celui-ci je l'aime beaucoup, je le trouve très efficace. Il ne remplacera pas le Clear Nails de chez Aven que j'adore, mais c'est un très bon produit. Ensuite, j'ai l'eau micellaire et purifiante peau grasse et sensible qui est une très bonne eau micellaire qui démaquille extrêmement bien et qui on sent qu'elle respecte la peau, qu'elle ne l'agresse pas, mais elle ne va pas vous causer de boutons. Donc moi je l'adore. Et pour finir, alors c'est le Cérozinc, c'est du soluté de sulfate de zinc assainissante et apaisante. Et si vous avez vu mes vidéos sur l'acné, vous savez que le zinc est très recommandé contre l'acné. Et en fait ça c'est une brume qui du coup est spécifique pour les peaux acnéiques. Donc moi je l'adore, j'adore utiliser des brumes le matin, mais quitte à en choisir une, autant prendre une qui est spécifique pour mon type de peau. Donc voilà, donc j'aime beaucoup ces produits pour celles qui veulent vraiment se faire une bonne routine anti-acné, peau grasse, peau mixte. Je vous conseille vraiment cette gamme Effaclar. J'ai pas encore tout testé. Je pense qu'il y a encore les crèmes. Moi, vous savez, je jure que par celle de chez Ducré. Il y a encore des crèmes, plein de choses comme ça que je testerai plus tard. Mais je crois pas qu'ils me les ont envoyés. Il me semble que j'avais eu 4 produits et que le 4e produit c'est une espèce de bébé crème, il me semble. Je sais plus exactement, mais je la retesterai, je vous en reparlerai plus tard. On va passer un peu à la mode. J'ai ce petit sac que j'ai trouvé chez Kiabi, j'en cherchais un. J'ai des très petits sacs, des moyens sacs, des très grands sacs, mais j'avais pas du coup d'intermédiaire où je peux mettre 2-3 choses dedans et que voilà. Donc je l'ai trouvé chez Kiabi. Vous avez une grande anse, des plus petites anses et je l'ai payé 14 €. Donc clairement même à Primark, je pense que je l'aurais eu peut-être à 9 €. Donc je l'ai pris. Il est un peu doré. Je suis pas trop fan du doré, mais c'était vraiment le sac que je voulais. Du coup j'ai sauté sur l'occasion et je vais remettre dans mes favoris ce que je mets presque à chaque fois dans les favoris. C'est mon pyjama Pilou Pilou de chez Etam. Il y a beaucoup de youtubeuses qui l'ont acheté. Beaucoup d'entre vous l'ont acheté. Ils l'ont soldé à 40 € dernièrement et ça se trouve pendant les soldes il sera soldé. Donc n'hésitez pas à ouvrir l'œil et si je le vois soldé sur un site, je vous enverrai le lien sur Facebook quand j'ai des bons plans comme ça. Pareil pour le parfum, je vous avais partagé mes bons plans sur Facebook.
parce que des fois ça peut pas attendre la fin du mois pour que je vous les partage, ça va beaucoup plus vite sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à m'y rejoindre, tout est en barre d'infos. Et on va finir avec cette bougie, c'est de la marque La Bastide et je vous en avais déjà parlé parce qu'ils étaient au Parc des Expos à Nancy début d'année, quand il y a toujours le grand truc au Parc des Expos. J'avais pris une bougie fleur de mon oeil et je l'avais adorée. J'avais hésité à recommander sur leur site parce que j'aime pas ne pas sentir les odeurs. Et là, en promenant au Coran-au-Mont, vous savez, il y avait des petites maisons de Noël et il y avait La Bastide. Du coup, là, j'ai pris une bougie un peu d'hiver qui est cannelle orange. Donc, vous voyez, ça, c'est le packaging. Elle coûte 20 €, mais franchement, elle embaume la pièce. C'est un truc de fou. Autant, presque même plus que des Yankee Candle. Et elle dure hyper longtemps, donc vous voyez, moi j'ai déjà bien fait brûler depuis que je l'ai acheté et je l'adore. Là, ça sent vraiment cannelle orange, c'est vraiment ça. Donc clairement, j'en rachèterai. Après, quand vous allez sur les stands, généralement vous avez que ce format, mais sur le site vous avez des plus petits formats si vous voulez tester. Et voilà, et c'est des bougies fabriquées en France qui viennent du pays de Grasse, qui est quand même reconnu pour tout ce qui est parfum et bougies. Oui, au niveau des parfums quoi. Ils font aussi des parfums, mais ça je ne me suis pas trop penchée. Mais j'adore leurs bougies et ils ont énormément de senteurs. Sur le stand, généralement vous en avez peut-être une petite quinzaine, alors que ils en ont au moins, je pense, une trentaine, quarantaine, quelque chose comme ça. Donc voilà pour mes favoris de ce mois-ci. Je pense que vous avez remarqué que j'ai inversé les favoris avec mes achats du mois, parce que je vais vous mettre mes cadeaux de Noël dedans. Et là, quand je filme, nous sommes le 24 décembre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.